Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, est-ce qu'on va mettre de l'essence en Ontario aujourd'hui, Alexandre? Et ceci n'est pas un poisson d'avril. Je vous dis, c'est à la une du journal d'ailleurs. En raison de la fin de la taxe carbone partout au Canada, sauf au Québec, il peut y avoir un écart de 20 jusqu'à 25 cents le litre à la pompe. Ça fait une énorme différence et ça entrait en vigueur là au cours de la nuit. Et j'ai déjà fait le test, Mario. Je suis allé me promener sur GasBuddy. Prenons la situation frontalière avec Ottawa et Gatineau, là, qui illustre probablement vraiment la problématique de manière plus claire. Là. À Kanata, donc en banlieue d'Ottawa. Les automobilistes vont pouvoir faire le plein ce matin au meilleur prix à la pompe à 1,37,9 $1,37,9. Comparons juste avec le marché de Montréal, qui est probablement un des marchés aussi le plus cher. Là. Juste au coin de la station ici, en m'en venant, j'ai vu du 1,64 le litre. Donc, on est 25 sous de plus ce matin, par exemple dans le Grand Montréal, que la province limitrophe, juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Et Alexandre, il y avait deux provinces. C'est-à-dire que la taxe carbone, lorsque Justin Trudeau l'implante, il met dans la loi que cette taxe carbone va s'appliquer à toutes les provinces qui n'ont pas déjà un système. Le Québec, on avait déjà notre système, notre bourse du carbone avec la Californie. Puis il y a la Colombie-Britannique qui avait sa taxe. Et là-bas, ce que je comprends, c'est que tu as un gouvernement de gauche, néo-démocrate, mais qui emboîte le pas avec le reste du Canada. Parce qu'on aurait pu penser à un gouvernement néo-démocrate, l'environnement, les changements climatiques. Eux, ils vont garder leur taxe carbone. Non. Alors là, ça isole vraiment le Québec. Ça soulève des questions au niveau de la compétitivité, de la productivité, de la rentabilité. Puis on a fait un petit calcul rapide dans le journal. Là, supposons là que c'est de 20 à 25 sous de plus le litre. Mettons grosso modo une cinquantaine de litres dans un véhicule. On s'entend que des fois pour les VUS, les pick-up, c'est plus que ça. Là. Mais par litre, par plein, c'est 12,50 de plus. Ouais, c'est plus des scènes. Eh ben non, pas du tout. Ça fait une grosse différence. Alors là, à quoi est destiné cet argent-là? Je vais te dire ce que je pense. Moi, je pense que dans les 9 autres provinces, là, les automobilistes vont se promener avec un sac de papier brun sur la tête parce qu'ils vont dire on a honte, on fait plus notre part. On fait plus notre part pour les changements climatiques. Puis c'est juste au Québec qu'on va rouler fièrement. Mais ce sera intéressant de voir la réflexion. Ça ressemble pas à ce que tu prévois. Non, c'est rare, mais je partage pas ta vision là-dessus. Mais là, bon, est-ce que le gouvernement Legault pourrait changer son fusil d'épaule? Jusqu'à maintenant, on n'est pas là du tout. On se demande même si on a vu l'espèce de... J'ai demandé des entrevues avec des ministres, puis ils semblaient même pas dire... C'est comme s'il n'y avait pas d'enjeu. Et ça, c'est assez incroyable qu'il n'ait pas vu venir la montée de bouclier. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais en fait, dans tous les départs, ils se prononcent pas. Sur la fraude, sur les déchets électroniques, sur n'importe quoi. Ouais, parce que ce qu'on nous dit, c'est que les fameuses redevances récoltées par ça, là, c'est remis dans le fonds d'électrification et de changement climatique. Le fonds vert. Le fameux fonds vert. Mais là, c'est bien dépensé. Ben oui, c'est ce qu'on voit. Tu veux me parler de l'argent bien dépensé, là. Parle-moi du fonds vert. Oui, puis on n'arrête pas de couper les subventions aussi aux véhicules électriques. Est-ce qu'on a réellement de meilleures routes, de meilleurs transports en commun, de meilleures infrastructures? J'ai l'impression qu'on répond non à bien de ces questions-là. Alors, ça risque de faire jaser pas mal aujourd'hui autour de la machine. En fait, sincèrement, si on veut regarder ça froidement politiquement, là, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de sa vie pour Éric Duhaime, là. Parce que les trois autres partis ont toujours été d'accord, tu sais... Et il n'y a pas eu, tu sais, quand on dit là, au baseball, la balle, ça a plate, là, la balle sur le centre du marbre, frapper un coup de circuit. Éric Duhaime, là, s'il en profite pas cette fois-ci, il en profitera jamais. Bon, il y a le collègue Mathieu Bock-Côté qui va être, d'après moi, il va être en compétition aux Oliviers l'année prochaine, Isabelle. Il a eu un flash hier et il a fait un petit montage sur l'annonce de Mark Carney, mais drôle. Oui, parce que ça fait suite à cette annonce-là disons qu'on a l'impression qu'ils ont simplement traduit dans Google Translate, là. Même pas. Oui, mais mot par mot. Oui, pas l'expression globalement, là. Les mots un à la fois, là. Si bien que ça a donné un programme qui s'appelait Bâtir Maison Canada. Ça nous rappelle le fameux E.T. téléphone maison et ça a inspiré aussi notre collègue Y dans le journal ce matin. C'est savoureux. Il faut absolument que vous ayez voir ça où on voit un Mark... non, c'est pas celle-là. C'est visiblement pas celle-là, mais je vais vous la décrire. C'est donc un Mark Carney qui est vraiment
dessiné, oui, c'est ça, est dessiné complètement en E.T. C'est vraiment fascinant. Et vraiment... on a les péronismes, on connaît les péronismes, hein, avec Jean Perron. Bon, on va commencer à sortir notre dictionnaire des carnismes avec toutes sortes de... Mais dans ce cas-ci, on voit bien que ça a été fait. C'est que c'est l'idée d'une campagne qui fonctionne pas dans les deux langues. Ouais. Tu comprends? Qui est faite, qui vit en anglais, qui est faite en anglais, qui est pensée en anglais, puis qui est traduite. Je veux pas être méchant, mais quasiment pour se débarrasser, là, qui est traduite a posteriori pour se dire, bon, ben là, il faut bien le faire en français aussi, comme c'est une espèce d'obligation embarrassante, fait qu'on va leur donner ça, tu sais. Et donc, c'est un peu... Ça nous démontre au fait que le bilinguisme, c'est pas une priorité. Non, le E.T. téléphone maison, c'est quand même... C'est à se rouler à terre. Maintenant, que prévoit ce programme-là? Parce qu'au-delà du nom, puis au-delà de toutes les ce qu'on a pu raconter, les blagues là-dessus, ça vise à bâtir 2 fois plus de logements par année. On a rebâti ça, là, finalement, le programme Maison Canada, mais quand même, c'est le genre de choses là, qui risque de coller là, au dos de Mark Carney. Le député et candidat libéral Paul Chang, celui qui qui avait dû s'excuser déjà dans un premier temps parce qu'il avait encouragé les gens à dénoncer, ni plus ni moins, à remettre aux autorités chinoises un candidat conservateur de Hong Kong, un ennemi du régime communiste chinois. Et là, c'était trop, là. Ça s'est passé comme pendant la nuit, là, il a démissionné. Oui, ça a été un développement majeur au cours des dernières heures. Donc, Paul Chang se désiste finalement, lui qui représentait les libéraux dans le Grand Toronto. Il était extrêmement critiqué là, pour avoir suggéré aux citoyens de livrer un candidat conservateur aux autorités chinoises. Là. Et alors, au cours de la nuit, il a confirmé son retrait de la campagne, dit avoir servi chaque jour avec intégrité, a travaillé fort pour obtenir des résultats aussi pour les habitants de sa communauté, poursuivant qu'il ne voulait pas être une distraction pour Mark Carney. Ouais. D'après moi, il n'y a pas pensé tout seul. Tu penses que son téléphone a sonné? Je pense qu'il y a des gens de la campagne de M. Carney qui ont expliqué, Paul, tu comprends pas, là. Tu sais, s'il refusait de démissionner, il dit, Paul, tu comprends pas bien, là. On va t'expliquer plus. Ouais. Mais Carney l'a quand même défendu hier. Oui, ce que le gars proposait, c'est pas comme une maladresse de langage, ou OK, j'ai peut-être insulté des gens. Il a suggéré qu'on livre un adversaire politique, mais un citoyen canadien, aux autorités chinoises pour son opposition démocratique à un régime communiste. Ça soulevait 2 questions, là, son respect des droits et libertés ou des droits fondamentaux ici, et ça soulevait quand même la question, la fameuse ingérence chinoise. OK, mais lui, là, Paul Chang, comment il pense à une affaire de même travail? Il dit dans son communiqué qu'il a démissionné cette nuit, là, qu'il a travaillé pour la population du Canada. Tu dis, OK, peut-être. T'aurais-tu travaillé un petit peu aussi pour des amis en Chine? Là? Tu as vraiment travaillé juste pour nous, là, juste pour le Canada. Moi, je reste avec un point d'interrogation. Carney a été empêtré aussi hier encore là, sur la contestation de la loi 96. Là. Il disait être d'accord avec l'esprit de la loi pour protéger le français, mais c'est l'utilisation préventive de la clause nonobstant qu'il l'achale. En fait, ça a mal sorti aussi dans sa bouche. Là. C'était genre préventive. Alors bon, ça c'est un autre affaire. E.T. téléphone maison préventative. Ajoutons ça au carnisme. Ouais. Résumé donc des engagements des partis et ce qu'ils font, ce qu'ils ont prévu à l'agenda aujourd'hui. Oui, alors passons, on survole tout ça là, pour ne rien manquer. Dans le camp conservateur, Pierre Poilievre s'est engagé à créer un corridor énergétique national parce que selon lui, les Québécois sont en faveur des pipelines et des projets de ressources naturelles. Ce à quoi Yves-François Blanchet du Bloc québécois a dit... Attention, une minute. C'est pas vrai que tous les Québécois sont en accord avec ça. D'ailleurs, il a répété que son parti ne va pas appuyer un tel projet au Québec. Et le NPD a promis d'éliminer les subventions pétrolières dans son plan climatique. Maintenant, en ce jour 10 de la campagne électorale, où seront les chefs aujourd'hui, Mark Carney fera campagne au Manitoba. On va faire une annonce à Winnipeg ce matin. Rencontrera aussi le premier ministre un peu plus tard. Pierre Poilievre fera une annonce ce matin à Saint John, Terre-Neuve et Labrador. On gardera un œil sur ses réseaux sociaux. Il a l'habitude de nous faire cette annonce-là très tôt dans la journée. Jagmeet Singh, le chef néo-démocrate, est en campagne en Alberta aujourd'hui. Il sera de passage à Edmonton, et alors qu'Yves-François Blanchet est de passage à Sainte-Anne-des-Monts. On va parler de pêcherie. Alors, le thème du jour, redonner les pêches aux pêcheurs québécois.
Dans le cas du NPD, j'ai toujours été assez critique de ces phrases vite faites. Le Bloc les a utilisées aussi. Des subventions pétrolières. Les gens qui nous écoutent, vous avez entendu ça 1000 fois dans votre vie. C'était écœurant. Puis, c'est intéressant, parce que c'est sûr que c'est un simple citoyen. Tu vois des pétrolières qui font des milliards, des subventions qu'on leur donne. C'est très intéressant. C'est juste faux. Ah, c'est un petit détail. C'est un détail. C'est juste faux. Puis, et je m'explique. Est-ce que, prenons Suncor, qui est Petro-Canada, la société mère, la grande pétrolière derrière Petro-Canada, qui est partout. Suncor est de l'exploitation des sables bitumineux jusqu'à la pompe. Là, c'est très intégré comme entreprise. Est-ce qu'ils reçoivent des subventions du gouvernement? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'exemple, Suncor dit, nous, on est une compagnie, maintenant, toutes ces compagnies-là ont changé leur nom. Ils veulent plus se faire appeler des pétrolières. Hein? Ils veulent se faire appeler des entreprises énergétiques parce qu'ils disent, nous, on a fait la transition. On fait encore plein de pétrole, mais on a des parcs d'éoliennes, on développe des nouveaux projets. Et pour ces nouveaux projets d'énergie renouvelable, là, ils s'inscrivent à des programmes gouvernementaux d'énergie renouvelable et ils vont chercher des sommes. Ou pour de la recherche, tu sais, pour réduire leur empreinte écologique. Là, tu aurais le droit de dire comme citoyen, moi, je veux pas qu'on les aide. Donc, si, on a un programme qui aide les éoliennes, qu'on exclut Suncor. Ça se pourrait. Faut juste accepter la conséquence. Suncor fera plus d'éoliennes. Tu comprends? Ils vont dire, on va faire, tu sais, tu nous aides plus. Si tu nous exclus des programmes d'énergie propre, on va faire juste du pétrole. Mais le sous-entendu qu'on subventionne, quand, exemple, ils font du forage pour des nouveaux sables bitumineux, qu'on subventionne ça. Puis là, si vous êtes un simple citoyen qui dit « C'est écœurant qu'on prend mon argent pour subventionner ça », vous avez raison de vous indigner. C'est juste que vous vous indignez contre quelque chose qui est faux, qui est pas arrivé, qui arrive pas, qui se produit pas. Fait que c'est juste faux. Fait que ça se dit bien, c'est payant politiquement, mais c'est pas vrai. Comme je vous dis, vous pouvez dire, puis ça je le comprendrais, ces compagnies-là ont droit à aucune subvention. Donc s'ils veulent faire de l'éolienne, qu'ils le fassent avec leur argent, c'est correct. Je vous annonce, ils en feront plus. Fait qu'ils feront plus la transition énergétique. Mais il faut juste nommer les choses de la bonne façon pour savoir de quoi on parle, parce que sinon, on se fait des accroires à nous-mêmes. Là, et on se le cachera pas. Quand le NPD formule son engagement en disant « tu as arrêté de subventionner les pétrolières », je suis convaincu que 99% des gens qui entendent l'engagement se disent « C'est écœurant, on finance... » Non, mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Des fois, il faut regarder les détails, les petits caractères. Bon, c'est le jour de la libération demain pour M. Trump. Un peu toute la planète retient son souffle. Oui, et Donald Trump va faire ça en grand. Là, va faire cette annonce donc dans le Rose Garden de manière très officielle. Il va faire un show avec ça comme lui seul aime bien le faire. Et il a déjà quand même donné certains indices hier lorsqu'il a signé des décrets en soirée. Vous avez peut-être vu ça avec notamment Kid Rock dans le bureau ovale. Il signait des décrets, ça n'avait pas rapport avec les tarifs, là, ça avait rapport plus à la revente de billets. Il a laissé entendre qu'il pourrait moduler les tarifs en fonction de divers facteurs. Et ce serait pas totalement réciproque nécessairement au même niveau, qui serait même gentil. Parce qu'il dit qu'il va être gentil, ouais, oui. Ça va être gentil, semble-t-il. Mais quand même, on sent une nervosité sur les marchés boursiers, notamment à l'international. De quelle façon le Canada sera affecté par tout ça? Parce que bon, il a quand même déjà goûté avec l'acier, l'aluminium, l'automobile, ça entrera en vigueur demain aussi. Alors, de quelle façon le Canada sera touché? De quelle façon le Canada va répliquer aussi? Mark Carney, la semaine passée, avait réuni son cabinet, rencontré les premiers ministres des provinces et des territoires également. Alors, on sera fixé dans 24 heures, 2 avril, jour de la libération aux États-Unis. Mais moi, ce que je commence à saisir, c'est que, bon... M. Trump va peinturer au rouleau, là, des tarifs mur à mur sur le monde entier. Puis le lendemain matin, là, après-demain, va s'amorcer pour lui, peut-être pas tellement pour lui comme pour son secrétaire au commerce, une espèce d'opération. On dira, OK, on part de là. Nous, les États-Unis, on vous a tous mis un couteau sur la gorge, là. Puis là, on va commencer à négocier, pays par pays. Le Canada, il a déjà négocié des ententes particulières. Et il se dit, avec tout le monde qui a un couteau sur la gorge, ben ces ententes-là vont être plus avantageuses pour les États-Unis. Tout ça habillé dans l'espèce de discours où les États-Unis sont la victime du monde entier puis que tout le monde a abusé d'eux depuis toutes ces années. Tu nous parles des Beatles? Encore. Ils n'ont pas sorti un nouvel album? Ben, quoi qu'avec l'intelligence artificielle, on ne sait jamais. Ah, OK. Non, encore.
Un biopic. Pas 4 biopics. 4 biopics. Bon. Ce qui veut dire des films sur la vie des 4 membres, le Fab Four. Donc, ça a été annoncé au CinemaCon de Las Vegas. Ce qu'ils veulent faire, Sam Mendes qui a signé, entre autres, American Beauty, Skyfalls ou 1917, il veut sortir un biopic par membre. Donc, hier, ils ont dévoilé le casting. Qui va interpréter, entre autres, John Lennon? Ce sera Harris Dickinson, qu'on a vu, entre autres, dans Baby Girl. Donc, il y aura un film John Lennon, un film Paul McCartney, un film Ringo Starr, un film George Harrison, et on a dévoilé les comédiens. Qui rate le meilleur film, là. Le meilleur film serait celui que le batteur, dont j'oublie toujours le nom, mais qui, avant Ringo Starr, qui a dit, ben non, moi, je perds pas mon temps avec ça. Ça serait bon. J'y crois pas. J'y crois pas. Ça, c'est un bon film. Le gars qui a travaillé toute sa vie dans une usine. Flipper les boulettes. Mais là, donc, on sait pas si ça va sortir les 4 en même temps, un après l'autre, mais ce sera pour avril 2028. Donc, Harris Dickinson. Okay. Oui. OK, on réserve pas nos billets tout de suite. Non, on a le temps de décanter la nouvelle. Paul Mescal, qu'on a vu dans Gladiator 2, va incarner Paul McCartney. Barry Cogan, Ringo Starr, qu'on a vu dans Saltburn. Puis Joseph Quinn comme George Harrison. Si vous vous dites, les comédiens, ça ne dit pas trop quelque chose. Ils ont tous 32 ans et moins. Donc, c'est pas des gens qui ont non plus une méga carrière. Probablement que c'est OK parce qu'on les a pas trop identifiés encore au film. Ce qu'on veut créer, c'est une expérience cinéma, là. Créer comme un peu, j'ai l'impression, avec Beyoncé, Taylor Swift, quand on a fait des concerts dans les salles, on veut essayer de proposer une nouvelle offre dans les cinémas. Moi, ce qui me... Mais, OK. Dernière question. Oui. Ils vont tous être comme mariés, ces 4-là? Donc, quand moi, je regarde le biopic de Lennon, mettons, les autres comédiens que tu viens de nous nommer, est-ce que je les vois? Là? Parce que là, je comprends que quand je vais voir John Lennon dans les Beatles, le biopic John Lennon, à un moment donné, les autres vont apparaître dans sa vie. Probablement, oui. Fait qu'ils vont tous jouer leur rôle dans le biopic de l'autre. D'après moi, oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va tout sortir ça? Est-ce que c'est enchaîné ou c'est un 2 heures chaque qu'on va sortir, un le 1er avril, l'autre le 7? Je le sais pas. Je sais pas comment ce sera reçu parce que là, des déclinaisons des Beatles, il faudrait peut-être essayer de trouver des concepts là, parce qu'il me semble qu'on en a fait des produits. Je sais pas qu'est-ce qu'on va apprendre de plus. Là. Arrête de te poser des questions. Là. Let it be. Ouais. Let it be. Voilà. Oui, mais on pourrait aussi créer d'autres affaires, là. Ah, OK. Je sais pas. Il me semble qu'on est tout le temps... On mange la même gomme. Ah, Ça coûte rien. Canadien joue ce soir. On va manger de la gomme ce soir sur le banc. Les Panthers de la Floride sont de passage à Montréal. Et quand on regarde un peu, puis on a fait l'exercice dans le journal ce matin sur... Les matchs à disputer du Canadien. Il en reste 9. Et quand on compare le calendrier du Canadien avec celui, par exemple, des Rangers, des Blue Jackets, des Red Wings ou encore des Islanders, les autres équipes qui sont impliquées directement dans la course aux séries, c'est probablement le Canadien qui a le calendrier le plus clément, entre guillemets. Puis je mets des gros guillemets parce que le Canadien va affronter que 4 équipes plus hautes que lui au classement pendant cette séquence-là. Mais des fois, c'est des matchs pièges, on le sait, là. T'sais, juste dans les prochains jours. Là. Bon, Floride ce soir. Après ça... Là, Floride, c'est champion de la Coupe Stanley. Oui. Et à date, le Canadien, il y avait 4 matchs à jouer. Il y en a 3 qui sont déjà joués. 3 sur 3. Est-ce qu'il pourrait balayer les champions de la Coupe Stanley? C'est ça. Et après ça, bon, là, jeudi, Boston. Samedi, Philadelphie. Alors, cette semaine-là... Moi, je trouve que ces 3 matchs à domicile cette semaine, c'est Canadien. Oui. Qui joue par séquence, connaissait une super séquence de victoire, 6 points sur 6. Ça serait déterminant. Ouais, là, on s'installerait, là, on serait plus solidement installé dans les séries. Ouais, hier, pas eu de match avec une incidence sur le classement, si bien que... Mais ce soir, les Rangers jouent à même heure que le Canadien. Oui, alors si bien que là, on est toujours actuellement 8e avec 77 points, à égalité avec les Rangers, qui effectivement seront en action ce soir. Bon, fait qu'on va surveiller ça.